Allez, donc je vous retrouve dans ce format exceptionnel que je vais faire aujourd'hui. Euh, je voulais pas faire un tirage pour chacun parce que ça nous aurait pris un temps fou. Du coup, je vais prendre donc la photo de chacun de ces candidats et je vais tirer deux cartes de mon oracle Béline. On va essayer de déterminer un petit peu quelles sont les énergies de ces personnes, par quoi elles sont animées. Et je pense qu'avec le Béline, on risque d'avoir pas mal d'informations intéressantes sur eux. Donc si vous êtes un peu indécis ou quoi, ça peut peut-être vous aider. Alors je fais le format avec une photo sur le téléphone parce que je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai jamais reçu quoi que ce soit. Hein. J'ai pas reçu de flyer, c'est bizarre, j'ai rien reçu du tout. Du coup, ben, j'ai pas la photo de tous ces gens-là, alors je vais la faire comme ça. On va commencer donc par cette personne, Arto. Je sais plus son prénom, je suis désolée, hein, mais... Donc du coup, on va essayer de déterminer l'énergie de chacun. On va commencer par elle. Allez, c'est parti. Donc je vais étaler mon oracle et je vais prendre deux cartes. On va voir un petit peu ce que Madame Artaud a comme... Alors, là j'ai la renommée et j'ai la carte du bonheur. Donc cette personne-là, pour moi, c'est quelqu'un qui court après, pas la célébrité, mais ouais, un peu ça, elle court derrière, elle est pas... elle n'a pas le charisme nécessaire, elle court derrière. Le bonheur m'indique par les temps qui courent que c'est une personne idéaliste, comment dire, qui s'imagine, enfin, elle voit pas le monde tel qu'il est. Au final, c'est quelqu'un qui voit pas le monde tel qu'il est. Le bonheur, bon, il y a quand même du travail à la tête de la France. Cette carte-là, le bonheur, ça me dit pas quelqu'un de très très réaliste sur l'ampleur du travail à faire. Donc on a des cartes de Jupiter. Jupiter, c'est une carte, c'est une planète qui symbolise un peu, comment dire, tout ce qui est spirituel. Deux cartes comme ça de Jupiter, deux cartes spirituelles, moi, à mon ressenti, ça me donne vraiment quelqu'un qui est hors réel, hors du réel. Il n'y a pas de carte qui me montre qu'elle est terre à terre, voilà. Le clairon de la carte de la renommée va me dire aussi que c'est une personne qui fait beaucoup de bruit et c'est tout. Voilà, il n'y a pas de carte d'action, il n'y a rien du tout qui suit, d'accord. Donc, c'est une personne qui voudrait, donc avec le bonheur, on a la main avec des cadeaux ici, qui voudrait donner, donner plein de trucs, mais voilà. Du fait que ce soit des cartes de Jupiter, ça m'indique vraiment que c'est quelqu'un qui est vraiment pas dans la réalité de la situation, d'accord. Donc voici pour elle. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a Nicolas Dupont-Aignan. On va prendre deux cartes pour Nicolas Dupont-Aignan. Alors, qu'est-ce que j'ai pour lui? Alors, j'ai la carte solaire et une carte solaire, c'est une bonne carte. Le soleil, c'est une bonne carte. Et j'ai la carte de Vénus avec la famille. Donc là, clairement, c'est une personne qui a beaucoup... comment dire, il est très motivé, ses actions sont motivées par tout ce qui est fraternité, tout ce qui est les liens fraternels, amitié, etc. Et tout ce qui concerne la sphère familiale, d'accord. Une carte de Vénus m'indique qu'il est dans l'amour de quelque chose, dans l'amour de ce qu'il fait, ou dans l'amour il a, si vous voulez, ses actions sont faites c'est pas fait comme, vous voyez, ça me sort pas comme quelqu'un Jupiter là qui est hors réel ou quoi. Avec Vénus, ça serait plus quelque chose de ce qu'il dit, il le pense vraiment, voilà. C'est vraiment pour parce qu'il aime la France, il aime le peuple français, le modèle familial de la famille française traditionnelle, etc. Voilà. C'est un monsieur qui est proche de ce genre de valeurs traditionnelles.
et qui donne beaucoup sur le plan de la fraternité, des liens, d'amitié, etc. La pensée, le siège de la pensée, hein, je le dis tout le temps, c'est le cerveau. Donc c'est une personne aussi qui est assez cérébrale, d'accord? Carte solaire m'indique que c'est quelqu'un qui est dans le vrai. Alors, Madame Hidalgo. Alors, on va prendre 2 cartes pour Madame Hidalgo. Qu'est-ce qui nous sort? Oh, oula! Je préférais celui d'avant. Je vous avoue. Donc, c'est une dame déjà. Alors, le despotisme, ça peut indiquer plusieurs choses. Ça peut indiquer que c'est une personne qui est sous le joug de personnes au-dessus de elle, d'accord? Donc, elle a les mains liées. Ça indique aussi que c'est une personne qui n'a plus aucune possibilité d'action. Elle est bloquée dans son truc, d'accord? Ça peut pas aller plus loin pour elle. Donc déjà, je pense pas que ce soit une personne qu'on verra arriver au 2e tour, ça c'est évident. Ici, une carte lunaire avec les pénates, c'est comme si on l'a... Avec le despotisme à côté, c'est comme si on l'a renvoyée dans ses pénates, qu'on l'a renvoyée donc chez elle. En gros, elle pourra pas aller plus loin que Paris, on va dire, puisqu'elle est la mère de Paris. Voilà, elle est enchaînée à ses pénates, elle est enchaînée donc à l'historique de son parti, elle est aussi également enchaînée à sa circonscription dans laquelle elle est en action, et c'est tout. Voilà, il faut savoir qu'elle n'agit pas de son propre chef, hein, d'accord, avec la carte du despotisme aussi, ça m'indique aussi qu'elle n'agit pas de son propre chef, et une carte de Mars m'indique quelque chose d'agressif, elle a quelque chose de... Pour moi, cette personne, il y a quelque chose, elle veut faire les choses, mais avec un fond d'agressivité. Je pense notamment, par rapport à tout ce qu'elle a fait jusqu'à maintenant, je pense notamment aux automobilistes, ou je cherche pas à savoir si c'est bien ou pas bien, honnêtement, c'est pas ça que je cherche là. Mais voilà, il y a toujours un ton de rancœur, d'agressivité dans ses actions. Comme vous pouvez le voir, en seulement 2 cartes, on peut quand même avoir beaucoup de renseignements sur un candidat. La carte des pénates est une carte lunaire, ça m'indique que c'est une bonne dame, bonne femme qui est assez cyclique, d'accord, comme les cycles de la lune. Voilà, c'est lunatique, on va dire. Voilà pour elle. Alors, qui on a ensuite? On a Monsieur Jadot. Je suis désolée, mais honnêtement, les prénoms, c'est pas en tête pour tous. Alors, Monsieur Jadot va signer une petite réussite personnelle donc pour ces élections. Je vous dis pas qu'il sort président, c'est pas ça. Mais il va signer une petite réussite personnelle. Va-t-il peut-être faire, par exemple, un score historique pour son parti? D'accord? C'est aussi quelqu'un qui arrive à faire écouter... Enfin, dans une certaine mesure, arrive à faire entendre un petit peu ce qu'il souhaite. Le problème pour lui, c'est qu'il a la carte des passions, et comme je vous l'ai déjà dit plein de fois, les passions, ça peut être l'amour, mais ça peut aussi être la haine. Donc, vous savez, c'est un peu comme... comment dire, c'est quelqu'un qui va... Je vous dirai pas qu'il va pas faire la différence, parce que c'est pas ça, mais... Si, allez, admettons, demain il gagne, il est président, gna gna gna, s'il n'arrive pas à faire passer ce qu'il a envie, c'est quelqu'un qui peut être emprunt à avoir plutôt des rancœurs, de haine, voilà, ce genre de... il est très dans le sentiment impulsif, on va dire, voilà. La carte des passions, c'est une impulsivité de sentiment, pour moi, hein. Donc, bon, il a une carte solaire, donc c'est peut-être pas forcément un mauvais monsieur, mais voilà, il pourrait faire il pourrait réussir certaines choses s'il n'était pas en proie à ça, à une impulsivité sentimentale, voilà, à une tendance à avoir des sentiments exacerbés, de la passion exacerbée, peut-être de la haine exacerbée aussi, d'accord, c'est le même sentiment mais en miroir. Donc voilà pour ce candidat-là. Qui on a? Ah, Monsieur Lassalle. C'est un monsieur qui me fait sourire. Monsieur Lassalle, pour lui... Alors, pour lui, donc, il se dessine un grand changement au niveau de son parti, au niveau de ce qu'il défend. Mais c'est un monsieur qui
n'est pas forcément pris au sérieux, mais aussi qui attise, donc du fait de ce changement, va attiser beaucoup de méchanceté à son égard. Alors, il faut quand même savoir qu'il a une carte donc de Mercure, donc c'est un homme qui, malgré les apparences, arrive à quand même communiquer ce qu'il aime. Voilà, il arrive à communiquer certaines informations. Mercure, c'est le dieu de la communication et des messages, c'est le messager. Donc c'est un monsieur qui arrive quand même à faire passer certains messages. Pour lui, un grand changement se profile au niveau de ces élections. Je pense qu'on risque d'avoir des surprises quand il va y avoir le dépouillement. Mais voilà, qui va s'attirer du fait de ce changement des sentiments plutôt méchants à son égard, plutôt belliqueux à son égard, d'accord. Une carte de Mars peut aussi me dire que ce monsieur peut être assez colérique si on le pique avec le couteau, hein. Donc il peut être assez colérique. Je dirais que c'est quelqu'un d'entier qui va pas faire un peu de gris ou un peu de mauve. Ça va être noir, blanc, rose, voilà. Il n'y a pas... voilà, il va pas être dans la demi-mesure. Il sera dans le entier, d'accord? Voilà pour lui. Alors, qui on a ensuite? Alors, on a... Oula, pardon, Madame Le Pen, voilà. Madame Le Pen. Allez, on va prendre 2 cartes pour Madame Le Pen. Alors, j'ai la carte des présents. Donc, les présents, c'est les cadeaux. Je vois l'amour. Je pense que cette personne, pour ces élections-là, arrive à quand même, malgré les départs intempestifs qu'il y a eu dans son parti, a quand même réussi à se constituer un certain noyau dur, d'accord? Donc, avec l'amour, où on voit 2 cœurs qui sont reliés, elle a réussi à se constituer un noyau dur de personnes qui restent autour d'elle. La carte des présents m'indique que cette personne, comment dire, là quand j'ai retourné ces 2 cartes, c'est comme si pour elle il y avait une certaine opportunité pour ces élections là, d'accord. Ici j'ai la carte solaire, c'est une bonne carte, hein. Vous avez vu, je l'ai vu pour 2 autres personnes avant, c'est quelqu'un donc qui sait rayonner, hein, comme tous ceux qui ont des cartes solaires, ce sont des personnes qui arrivent à rayonner quelque chose en général, qui arrivent à faire parler d'eux en tout cas. Et puis ici avec Vénus, la carte de l'influence de Vénus, voilà, c'est encore, comment dire, Vénus c'est la déesse de l'amour, d'accord, ce sont des cartes sentimentales. Là, elle joue le tout pour le tout, d'accord, avec les présents, elle joue le tout pour le tout, quitte à peut-être un petit peu, à force de trop donner, ne plus savoir exactement, peut-être où elle en est au final. Peut-être aussi parce qu'il y a eu beaucoup de départs dans son parti, et puis là on a donc ce noyau dur qu'elle a réussi à se constituer. Voilà, donc pour elle peut-être une opportunité au niveau de ces élections. Là, il n'y a plus sur le côté, donc on est sur Monsieur Zemmour. Allez, on va prendre 2 cartes. Monsieur Zemmour. Alors là, c'est ce qui s'appelle une ascension, d'accord? L'élévation, c'est une ascension. 2 cartes solaires m'indiquent que c'est fulgurant, que c'est inattendu. Comme je vous disais dans un certain tirage où je vous renvoie si vous le voulez, pour moi, les sondages, ils indiquent vraiment pas, clairement pas en fait ce que l'on voit dans la réalité, hein, d'accord? Donc là, pour moi, il y a une ascension fulgurante. Et puis, je vois la carte de la nativité, c'est quelque chose de nouveau qui s'ouvre à lui. Donc sûrement parce que ce monsieur n'était pas dans la politique avant. Donc du coup, on a la carte de la nativité, du renouveau. C'est une naissance, d'accord? 2 cartes solaires indiquent que cette personne a vraiment su monopoliser quelque part à sa manière la sphère médiatique, qu'elle soit visuelle ou presse lecture, d'accord? L'élévation indique que le score, pour moi, d'intention de vote est beaucoup plus élevé que ce que l'on veut nous faire croire. Donc, autant pour la dame de tout à l'heure, Madame Le Pen, autant pour lui, et autant pour Monsieur Lassalle et Monsieur Jadot, je pense que ce sont 4 personnes qui vont surprendre par les statistiques qu'ils vont faire au niveau du scrutin, quand on va dépouiller, d'accord?
Ces 4 personnes-là, je pense que c'est à regarder, à suivre, parce que je pense qu'ils vont surprendre, la population en général au niveau de leur scrutin. Là, j'ai 2 cartes de la même influence planétaire pour lui. Hein. Alors, qui on a ensuite? Je sais pas son prénom, mais je sais que c'est Monsieur Roussel. Alors, lui, j'ai la destinée, donc pour lui, va s'accomplir ce qui va devoir s'accomplir, et puis c'est tout, donc pas d'influence planétaire avec la destinée. Je vais prendre une autre carte parce que je veux des influences planétaires, d'accord? Quelque part, pour moi, c'est... clairement, ce monsieur ne va pas faire de grosses statistiques, hein, d'accord? Son parti n'est pas un parti qui a ni bonne réputation, ni bonne presse. Il va rester où il est. Voilà, avec la destinée, pour moi, ça m'indique vraiment que c'est quelqu'un qui va rester là où il est. C'est pas un score qui va surprendre comme j'ai pu le voir pour les précédents, là, d'accord? La carte du plaisir avec Vénus et la carte du trafic. Donc c'est un monsieur qui veut prendre beaucoup parti pour ce que j'appellerais le statut de salarié, d'accord? Pour le statut de salarié, la carte de Vénus étant avant la carte de Mercure indique que c'est quelque chose d'utopique. Il est plus sur le sentiment que sur les choses qui sont possibles réellement dans la réalité. Mercure, donc, c'est quand même quelqu'un qui va réussir à faire entendre certaines choses, certaines notions qui lui tiennent à cœur au niveau donc, de la sphère du travail, hein, du pôle travail. Mercure, je vous ai dit, c'est le dieu du message, c'est le messager. Voilà, ce monsieur a peut-être un peu des idées extrêmes, je ne sais pas, hein, sur le statut de salarié, sur le statut des salariés, et du coup, le fait que la carte soit sortie avant, voilà, je vous dis, ce sont des choses, lui, il voudrait mettre en place des choses qui sont réellement, enfin, dans le réalisme, impossible, d'accord? Alors, qui on a ensuite? Ah, on a Poutou. Allez, Monsieur Poutou. Ah bon, déjà, Monsieur Poutou, c'est au revoir. Ça a été direct, hein, il m'est sorti cash le départ. L'union, c'est comme s'il voulait... Moi, pour moi, il me sort 2 cartes comme ça. C'est comme s'il voulait faire cette élection pour épater la galerie et ensuite partir. D'accord? On va faire union, on va faire plein de... Là, vous avez 2 feux, enfin 2 cœurs dans le feu, etc. Sur un piédestal, on va faire plein de choses, etc. On va créer des unions avec Vénus. Hein, vous savez, c'est beaucoup dans le sentimental. Donc, très dans le sentimental égale pas trop terre à terre. D'accord? Et puis, bam, on va partir. Hein, il y a le côté lunatique de la personne qui ressort, donc avec une carte lunaire. C'est comme si, en fait, lui, il voulait juste se faire entendre, mais il cherchait pas forcément à se faire élire. C'est un concept, hein, bon, c'est, voilà. Je ne sais pas, c'est quand même étrange, comme, il n'y a pas, j'essaie de me faire entendre, ou non, il n'y a pas ça, c'est, je vais en mettre plein les yeux, en gros, et puis ensuite, je vais me barrer. Bon, c'est particulier. Allez, on a qui, là? Ah, Pécresse. Alors... Oh, ben alors, comment dire? Donc là, l'intelligence. On a donc l'intelligence qui est une carte de Mercure. Donc c'est une personne qui va essayer de communiquer de manière stratégique sur des points stratégiques, avec des mots stratégiques, quitte à reprendre des expressions stratégiques. Je vous dis stratégique et pas forcément dans l'intelligence parce que juste à côté, j'ai une carte impulsive. J'ai une carte de Mars, d'accord, donc de l'agressivité, quitte à utiliser donc des expressions qui peuvent choquer ou qui peuvent être agressives dans sa communication. Cette personne va essayer d'agir d'une manière intelligente selon elle, d'accord, selon les gens qui l'entourent. Seulement, cette personne a des casseroles avec le procès. Cette personne, elle a quelque chose derrière elle qui n'est pas très très clair. Là. Avec le procès, c'est une carte pénale, c'est une carte de justice. Donc le procès justice, le procès juridique,
c'est une personne qui n'a pas les arrières très très propres, hein, d'accord? Donc une communication assez agressive qui pourrait limite peut-être choquer ou mettre la haine à certaines personnes, d'accord? Et puis bah, derrière elle, quelque chose de pas très très propre, au final, ça en finit pas de cacher des choses, d'accord? Donc je dirais que cette personne, elle a des cadavres dans le placard. Je vois pas quelqu'un qui va surprendre au niveau de ces statistiques, comme j'ai pu le voir pour 4 personnes précédemment. Alors, on a qui? Monsieur Mélenchon. Allez, on va voir. Monsieur Mélenchon. Monsieur Mélenchon, j'ai la carte de l'inconstance, la carte de quelqu'un qui est instable, lunatique. C'est... Comment dire, on peut pas prévoir les réactions d'une personne qui a ce genre de carte dans un tirage comme ça, d'accord? Autant il peut vous péter à la figure comme ça sans que vous ayez pu le prévoir. Et la carte de la sagesse m'indique quand même que cette personne a une certaine intelligence, aurait la possibilité de se poser, mais c'est pas possible. C'est la carte de Jupiter, c'est donc ce que je vous ai dit, c'est spirituel. Donc il y a quelque chose aussi de... cet homme est animé par une énergie, il a quelque chose de spirituel, comment dire, il y a un but spirituel. Le but, il n'est pas seulement de faire les présidentielles, peut-être de gagner, de commencer à essayer de faire quelque chose de la France ou je ne sais quoi. Il y a un côté aussi spirituel. Comme si il partait en guerre de religion, enfin il me vient ça comme ça, là, je le vois un peu comme un chevalier qui part en conquête, avec ce genre de tirage-là. Voilà, pour lui, il n'y a pas que l'enjeu présidentiel, l'enjeu, je ne sais quoi, il y a aussi un enjeu spirituel. Et puis, ben, une carte de la lune, lunatique, inconstance en plus, bon, voilà, quelqu'un qui peut être vachement mince, vachement instable, oh, voilà, vachement instable au niveau caractère. C'est pareil, je vois pas forcément des statistiques qui vont le porter, qui vont surprendre ou je ne sais quoi, j'ai pas ça, d'accord? Et je crois qu'après c'est fini, ouais, voilà, donc on a lui. Je peux pas dire son nom parce que, hein, comme dans Harry Potter, il est tapé par le tabou, voilà. Hein, dès que l'on dit son nom ou quelque chose qui s'y attribue, on se fait striker. Alors, lui... Là, pour moi, cette personne est en stand-by. Elle attend patiemment de pouvoir sortir pour continuer, d'accord, ce qu'il a entrepris sous couvert de la santé. D'accord? Vous voyez ce que je veux dire? Vous suivez. Par contre, alors, il a une carte solaire, hein, parce que jusqu'à maintenant, hein, il a été porté jusque-là, gna gna gna, on nous l'a fait briller à la télé, etc. Mais ça s'arrête là pour lui et je vous dis ça parce que je vois une carte de Saturne. Saturne, c'est le dieu du changement, c'est le dieu qui détruit pour refaire quelque chose de neuf derrière. Avec la carte du retard, donc ça prend du retard, la roue elle tourne de plus en plus lentement pour s'arrêter. Donc clairement, là, ce qu'il avait voulu faire pour faire campagne, il peut pas, déjà, par rapport à toutes les casseroles qui traînent enchaînées à ses chevilles, hein, qui l'empêchent de continuer d'avancer. Il y a aussi, là j'ai quelque chose de sain, et puis là j'ai quelque chose qui s'arrête, donc c'est comme si, comment dire, j'ai la sensation qu'en fait, on fouille dans ces affaires-là, on fouille dans ces affaires, je pense que c'est pas fini, là, il y a McKinsey, il y a tout ce que vous voulez, mais je pense que c'est pas fini. On continue à fouiller dans ces petits papiers, d'accord? Mais aussi, campagne santé, comme ça, et retard, ça m'indique que lui, s'il passe, ça sera pour continuer cette société 2.0 dont j'ai assez souvent parlé par le passé, et j'ai parlé encore de ça récemment avec le tirage du crédit social. Lui, son but, c'est ça. Hein. C'est pas de vous faire acheter, d'avoir le pouvoir d'achat. Lui, son but, c'est ça.
d'accord? Mais la carte du retard me rassure en me disant que il est fort possible que ça s'arrête là pour lui, d'accord? On détruit tout pour faire quelque chose de neuf. Avec la carte de Saturne, le retard, hop là, ça s'arrête pour lui, ça ralentit pour finalement s'arrêter. Je pense que les découvertes à son encontre ne sont pas terminées. Donc clairement, tout à l'heure, qui j'ai vu qui allait surprendre par... les 4 personnes que j'ai vues qui allaient surprendre par leurs statistiques au niveau du dépouillement, je pense que ce seront les personnes à surveiller, vous voyez, à regarder, à suivre un petit peu pour voir qui se trouvera au deuxième tour. Ce qui est sûr, c'est qu'au vu de ce que je viens de tirer, on va vraiment être devant des élections qui seront complètement différentes. Il y a vraiment des choses complètement différentes. Et le retard que j'ai pu voir quant aux élections, alors je ne sais pas si c'est un retard d'élection ou des retards tout court, enfin je ne peux pas vous dire, hein, vous savez ces tirages que j'avais fait en attendant l'élection. Là, elle me ressort la carte sur lui, donc c'est plus lui qui est en retard que les autres. Bon. On va voir, hein, d'accord. Je vous ai proposé ce petit tirage avec un format exceptionnel, enfin particulier, quoi. Parce que faire un tirage pour chacun m'aurait pris un temps fou. Ça nous a quand même donné pas mal d'informations sur les énergies qui animaient ces personnes-là. Je veux plus les voir. Voilà. Pour vous parler, voilà, je voulais pas voir lui en gros plan, ça me perturbe. Donc du coup, ben, j'espère que ce tirage vous aura éclairé si vous étiez indécis, vous aura plu. Et ben, je vous dis à bientôt pour un prochain tirage et portez-vous bien. Salut!